C'est le sixième jour de la guerre Iran-Israël, États-Unis, Turquie, Qatar, Arabie Saoudite, Dubaï et les gars, l'Iran commence à manquer de missiles et de lanceurs. Mais il se passe tellement de choses, et nous sommes là pour tout vous expliquer. Afin que vous restiez informés, comme beaucoup l'ont demandé, car en quelques heures, les choses changent à la seconde. Je veux dire, saviez-vous qu'hier, l'Iran, la République islamique, a attaqué la Turquie? C'est complètement fou de leur part, parce que la Turquie fait partie de l'alliance de l'OTAN. Pour ceux qui ne le savent pas, l'OTAN signifie que si vous attaquez un pays membre de l'Alliance, tous ces pays peuvent agir pour se défendre. L'Europe pourrait désormais être entraînée dans la guerre. La République islamique a perdu le contrôle et tente de fermer le détroit d'Ormuz. Encore une fois, hein, si vous ne le savez pas, c'est là que passe une grande partie du pétrole mondial. Et l'Amérique a répondu absolument pas. Cela va compliquer notre économie. Donc, l'Amérique est maintenant hyper concentrée sur la destruction des navires iraniens à une vitesse très rapide. Et vous avez peut-être entendu parler du navire iranien au Sri Lanka où une centaine de personnes sont portées disparues. Jusqu'à présent, les choses s'aggravent de façon incontrôlable. Décomposons les informations et les actualités les plus importantes que vous devez connaître pour rester informé de tout ce qui se passe. Pour commencer, bienvenue dans The Pushback. Je suis irakienne. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner. Nous atteignons 150 000 abonnés aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissante envers chacun d'entre vous. Nous essayons de fournir des commentaires et de tenir tout le monde informé de ce qui se passe, mais ce qui se passe réellement, vous savez pas les mensonges que les médias répandent partout. Alors commençons. L'une des principales priorités de l'Amérique et d'Israël pour cette guerre était de se concentrer sur la capacité de l'Iran à lancer des missiles. Outre le fait qu'ils aient tiré des centaines de missiles et drones sur les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Koweït, la Turquie, Chypre et Israël, faites attention à ces chiffres, c'est important. Le premier jour, ils ont réussi à lancer environ 350 missiles balistiques, ce qui fait beaucoup de missiles. Pensez à leur taille, ils sont presque aussi grands qu'un petit avion, c'est énorme. Ces missiles peuvent causer beaucoup de dégâts. Heureusement, notre pays et les Émirats arabes unis ont un bon système de défense, donc les dégâts ont été minimes, mais 350 missiles en un jour, c'est énorme. Cependant, le deuxième jour, ils en ont tiré 175, c'est presque la moitié, le troisième jour 120 et le quatrième jour 50 missiles. Cela signifie que ce que font l'Amérique et Israël fonctionne, cela réussit. Ils parviennent à réduire drastiquement la capacité de l'Iran, ou plutôt de la République islamique qui occupe l'Iran, à réduire leur capacité à lancer des missiles. Cela ne veut pas dire qu'ils s'arrêtent, ils continuent et nous avons des roquettes, missiles et sirènes toutes les quelques secondes. Une autre chose importante à comprendre, c'est que l'Iran et la République islamique préparent depuis quelques années ce que vous appelez l'anneau de feu. Ils collaborent avec des groupes terroristes au Moyen-Orient, les Houthis contrôlent les mers, le Hamas à Gaza et dans la région. Bien sûr, vous avez le Hezbollah, qui était leur centre de roquettes et de missiles, et vraiment une entité terroriste très puissante qui se trouvait au Liban. Ils étaient là pour des raisons stratégiques liées au pétrole, mais nous n'entrerons pas dans les détails pour l'instant. Mais le Hezbollah et Israël se battent depuis très longtemps et il y a environ un an, un cessez-le-feu a été déclaré entre eux deux. Pourquoi? Israël affaiblissait clairement le Hezbollah, limitant ses attaques. Pourtant, quand la guerre contre l'Iran a commencé, beaucoup pensaient que le Hezbollah allait s'impliquer. Financés par la République islamique, ils représentent leur entité en Israël. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient que s'ils se joignaient, Israël anéantirait littéralement leur capacité d'une manière qu'ils n'avaient pas encore employée, mais dont ils étaient très très proches. Pourquoi ne l'avaient-ils pas fait? En raison du cessez-le-feu, Israël voulait éliminer totalement le Hezbollah. Ils ont atteint environ 70 à 85%. Puis le cessez-le-feu a été déclaré et ils ont dit, hein, vous savez quoi, Liban, occupe-toi de ton entité terroriste. Le Liban, bien sûr, n'a finalement pas fait cela. Le Hezbollah a lentement renforcé sa capacité à tirer sur Israël cette année, Israël réagissant par intermittence. Mais pas vraiment au final. Hier, le Hezbollah a décidé qu'il allait enfin rejoindre l'Iran et il a commencé à tirer sur Israël, ce qui signifie qu'Israël est maintenant réellement en guerre sur deux fronts. N'oubliez pas que nous sommes toujours en guerre avec Gaza, ce qui pose problème. Mais la situation reste en suspens en attendant le plan de paix. Le Hezbollah tire des missiles et envoie des drones sur Israël, tout comme l'Iran. En même temps, ils essaient en fait de synchroniser les attaques, mais cela signifie qu'Israël ne retient plus ses coups contre le Hezbollah. Ils ont demandé à des milliers de Libanais de quitter les zones situées juste à la frontière avec Israël et surtout, ils s'en prennent à la direction du Hezbollah. Parce que si vous ne l'avez pas remarqué, l'une des choses dans lesquelles Israël excelle, c'est de trouver les dirigeants terroristes et de les éliminer. Maintenant, ils ont tendance à ne faire cela que lorsqu'il y a une légitimité internationale pour le faire. Mais qu'est-ce que la légitimité internationale à ce stade?
Qui le sait vraiment? Mais ils ont tendance à n'agir que lorsque ce n'est pas quelque chose de follement controversé à faire. Les tirs du Hezbollah sur Israël ont offert cette opportunité et maintenant on parle d'une possible incursion terrestre au Liban. D'accord, pour détruire le Hezbollah, ce qui est très effrayant et nous prions pour nos soldats. Mais en parlant d'incursion terrestre, il y a actuellement beaucoup de débats pour savoir si cela va se produire en Iran. Et expliquons le contexte pour cela en ce moment. Cette guerre a été un succès absolument phénoménal, mais elle s'est essentiellement déroulée depuis les airs ou depuis la mer. Nous parlerons de la mer dans un instant. Mais l'Amérique et Israël ont absolument dominé le ciel iranien. D'accord, je pense que nous avons presque le contrôle total de l'espace aérien iranien. Et hier, pour la première fois depuis 1983, un avion de chasse israélien a abattu un avion de chasse iranien. C'est incroyable. Et cela a vraiment détruit des capacités de cyberguerre très très impressionnantes. On dirait vraiment quelque chose tout droit sorti d'un film. D'un film, ça ne semble même pas réel. Et les images sont absolument incroyables. Mais l'Amérique et Israël se sont surtout concentrés sur les attaques aériennes, car c'est là qu'ils dominent et possèdent les capacités les plus sophistiquées. Et aussi, cela signifie qu'il y a moins de morts. Bien sûr, si un avion est abattu comme ça, comme ce qui s'est passé au Koweït, où les Koweïtiens ont abattu un avion américain. Oh non, le Koweït a abattu un avion de chasse américain. Tous les Américains vont bien, seulement légèrement blessés. Dès que le Koweït a compris que c'était un allié américain, ils ne leur ont rien fait et tout le monde va bien. Donc c'est évidemment un gros gros problème pour l'armée de l'air, mais ce n'est pas la même chose que les incursions terrestres où l'on doit faire face à des terroristes. Maintenant, rappelez-vous, moi, les Iraniens, la République islamique sur le terrain, ont une connaissance beaucoup, beaucoup plus sophistiquée de la région, du paysage et du terrain. L'Iran étant immense, les Israéliens et les Américains préfèrent de rester dans les airs et bombarder, ce qui satisfait l'Amérique et Israël. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu cette publication, peut-être que je vais la retrouver dans un instant, d'un Iranien, pas quelqu'un affilié au régime, un Iranien qui disait: vous savez les gars, est-ce que je peux être honnête avec vous? On n'a absolument pas peur. En tant qu'Iraniens, pas nous savons qu'Israël et l'Amérique ciblent la République islamique. Il n'y a pas eu de victimes civiles, oh, pour l'instant tout va bien. Je ne sais pas. D'après ce que je comprends, il y a des milliers de personnes blessées en Iran, mais il n'est pas clair exactement qui est affilié à la République islamique et qui ne l'est pas. Ce n'est pas encore clair, le temps nous le dira et il faudra qu'on découvre cela. Nous savons évidemment pour les 140 écoliers ce qui, d'après les estimations, semble être une attaque iranienne. Pour l'instant, Israël et l'Amérique privilégient la domination aérienne sans incursion terrestre. Cependant, il y a maintenant des rapports indiquant que les Kurdes d'Irak, d'accord, compliquons encore plus les choses, ont commencé une incursion terrestre en Iran. Et pourquoi cela? Eh bien, encore une fois, il n'y a qu'une certaine limite à ce que vous pouvez faire depuis les airs. Vous pouvez détruire les infrastructures de façon spectaculaire. Mais qu'en est-il de ces individus qui se cachent? Eh bien, les Kurdes d'Iran ont dit: nous en avons assez. Rappelez-vous les Kurdes, qui étaient un fou. Ce sont une autre entité. Comme je ne sais pas si vous connaissez les Bédouins, mais il existe différents types d'entités qui vivent au Moyen-Orient. Les Kurdes, un grand groupe, ont été fortement persécutés par la République islamique, surtout en Syrie. Vous avez peut-être entendu parler des Syriens qui s'en prennent aux Kurdes. Donc c'est un groupe immense et ils sont dispersés à travers le Moyen-Orient. Et ils ont dit qu'ils sont basés en Irak et ils ont dit: nous en avons assez du régime islamique. Nous voulons aider à le faire tomber. Donc, selon les rumeurs non confirmées, il serait entré sur le terrain pour aider dans les zones encore dominées par la République islamique. Parce que souvenez-vous, il y a la ville de Téhéran qui est au centre, c'est l'épicentre. Et Israël et l'Amérique se concentrent là-bas et dans différents sites nucléaires comme Ispahan, etc. Mais l'Iran est immense et il y a tous ces différents bastions terroristes à travers le territoire, dans différents quartiers et petites villes, n'est-ce pas? Ces jeunes Kurdes affirment vouloir aider le peuple iranien et contribuer à la révolution. Parce que comme nous en avons déjà discuté ici, c'est quelque chose qu'Israël et l'Amérique ont rendu très clair en ce moment. Ils ne font pas tomber le régime, ils ont grand intérêt à le détruire, mais c'est au peuple iranien de prendre le relais et cela leur incombe. Et cela va leur demander de commencer à se battre dès maintenant. À ce sujet, il y a des rumeurs selon lesquelles l'Amérique pourrait lancer une incursion terrestre et c'est quelque chose que les Américains n'apprécient vraiment pas du tout. Parce que vous avez probablement entendu en ce moment qu'il y a un énorme débat en ligne et dans le monde entier. Si l'Amérique devait être entraînée dans cette guerre maintenant, l'argument contre cette idée est très simple. La République islamique n'est pas seulement un régime terroriste iranien, c'est l'épicentre du terrorisme pour le monde entier et en fait de chaque attaque terroriste islamique. Ses racines viennent de là, avec les frères musulmans, etc. Et donc le régime islamique est l'ennemi numéro un de l'Amérique. Quand il s'agit d'islamisation, si vous êtes sur cette chaîne, vous n'aimez probablement pas l'idée de l'islamisation, et c'est parce que toute l'islamisation que vous voyez, c'est en grande partie cela.
80% de cela est dû à la République islamique, un immense ennemi de l'Amérique. Et maintenant, oubliez les capacités nucléaires, mais regardez comment ils ont attaqué tant de pays différents à travers les pays du Golfe parce qu'ils ont des bases américaines. La République islamique déteste les Américains et malheureusement, elle a réussi à blesser et tuer quelques soldats américains sur ces bases. Actuellement, la principale base du Qatar a été attaquée avec succès par l'Iran. Nous attendons de connaître les éventuelles victimes ou ce qui s'est passé. Les Qatariens n'ont pas pu se défendre contre ce missile ou une attaque de drone, ce n'est pas encore clair. C'est une nouvelle énorme et bouleversante. Je vais retrouver le nom exact, je crois que c'est ça. La base aérienne Al-Udeid au Qatar, principale base militaire américaine au Moyen-Orient, a été touchée cette nuit par un missile balistique iranien. Et cela nous amène donc au débat que les gens ont. Les soldats américains devraient-ils perdre la vie? Il y a de fortes chances qu'ils ne fassent pas d'incursion terrestre en Iran. Ce n'est tout simplement pas assez important pour que les soldats américains risquent ainsi leur vie. Ils veulent éviter cela. Quand je dis ils, je parle de Trump. L'administration veut éviter une situation comme en Irak ou en Afghanistan où des soldats américains restent sur le terrain. En Iran, toute l'idée est de détruire l'entité terroriste qui existe et de permettre aux Iraniens de reprendre le contrôle de l'Iran, pas que l'Amérique intervienne réellement. Le débat est actuellement vif, surtout après la mort de ces soldats. Nous pensons à eux et à leurs familles, leur envoyons nos prières et espérons que leurs proches comprennent leur sacrifice. Pour une cause importante, pour mettre fin au terrorisme au Moyen-Orient. Mais c'est notre situation actuelle concernant l'incursion terrestre. Mais parlons des mers un instant, car c'est vraiment important en ce moment, d'accord? Selon l'Amérique, 17 navires de guerre iraniens ont été détruits. Maintenant, pourquoi? C'est vraiment important à comprendre, c'est l'une des dernières options possibles. Et j'en ai parlé dans mon épisode sur JNS TV. Vous pouvez aller voir ça dans l'émission Meiraka. L'une des dernières options de l'Iran pour pousser l'Amérique à arrêter de les attaquer, c'est d'essayer de perturber l'économie. Il y a une raison pour laquelle l'Iran est au centre de l'attention de tant de pays et pourquoi ils ont évité les escalades là-bas pendant très longtemps. Et c'est parce que l'Iran contrôle ce petit bout de terre ou de mer appelé le détroit d'Ormuz. Maintenant, cela peut vous sembler compliqué, mais en réalité, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est cette toute petite zone par laquelle une énorme quantité de pétrole provenant de l'Inde, de la Chine, etc. peut passer pour arriver en Europe et en Amérique. Alors, ce n'est évidemment pas exactement comme ça, mais je crois que 40 à 50% du pétrole mondial passe par là. Ou peut-être que c'est 30 à 40%, c'est une quantité énorme. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz tandis que l'Égypte contrôle le canal de Suez, tous deux importants pour le commerce. Mais c'est une zone très restreinte où transite énormément de pétrole. Maintenant, l'Iran sait qu'il détient beaucoup de pouvoir parce que l'économie mondiale dépend souvent beaucoup du pétrole, comme nous le savons tous. Et donc, par conséquent, ils ont menacé de fermer le détroit. Maintenant, s'ils ferment le détroit, les conséquences économiques, ben, ils seraient énormes. On parle de dizaines de milliards de dollars chaque jour. Mais plus important encore, cela perturbe vraiment la géopolitique. La Chine, par exemple, fait transiter une énorme quantité de son pétrole par là. Il y a aussi la Russie et l'Inde, et cela provoque une escalade totale et un bouleversement des rapports de force. Ceux qui ont accès au pétrole peuvent à nouveau gagner plus d'argent, donc l'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz. C'est quelque chose que l'Amérique a clairement dit qu'il était absolument hors de question de faire, mais c'est pourtant quelque chose qu'ils ont la capacité de faire. Donc l'Amérique a dit absolument non et a commencé à intervenir. Les navires de guerre, les bateaux qui dominent cette zone, et ils en ont déjà détruit 17 jusqu'à présent. La grande histoire dont vous avez peut-être entendu parler, ils ont coulé un navire près du Sri Lanka, causant la mort ou la disparition de 100 à 200 Iraniens. Actuellement, les gens paniquent car la situation paraît grave. Que faites-vous? Ça rappelle les nazis. On ne peut pas quitter les navires, l'idée est la même. Le régime islamique contrôle la mer Rouge, il contrôle le détroit d'Ormuz, il contrôle une grande partie du terrorisme et des infrastructures pétrolières. Et souvenez-vous, la capture de Maduro au Venezuela, ce qui peut sembler remonter à une éternité, a joué un rôle énorme dans tout cela. Parce que le Venezuela et l'Iran ont beaucoup collaboré pour faire le trafic de drogue et de pétrole, et cela a été une catastrophe. Donc la capture de Maduro a été en partie un élément clé pour dire maintenant donnons à l'Amérique l'accès au pétrole vénézuélien, afin que nous puissions être moins dépendants de l'Iran. Maintenant, je m'avance un peu parce que cela n'a vraiment rien à voir avec le conflit, mais c'est un contexte important à comprendre. L'Amérique dit absolument non en aucune circonstance à l'Iran et s'oppose à la fermeture du détroit d'Ormuz pour s'assurer que l'économie reste relativement stable. Maintenant, lisons quelques-uns des résumés de base, juste des résumés de base d'autres choses qui se passent.
Nous en sommes maintenant à notre 11e ou 12e frappe aérienne sur Téhéran. D'accord, c'est un très 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 grand nombre. Le ministère de la Défense d'Israël affirme que tout nouveau dirigeant nommé par le régime sera clairement une cible à éliminer. Pour ceux qui ne le savent pas, le fils de Khomeini a été nommé à la tête du régime. Maintenant, puis-je juste dire que c'est absolument hilarant, parce que si vous parcourez son Twitter, ce type ment comme il respire. Il publie des vidéos générées par l'IA montrant des bâtiments détruits, en affirmant qu'ils ont détruit Tel Aviv, qu'ils ont détruit Israël et qu'ils ont détruit l'Amérique. Personnellement, je trouve ça très divertissant car c'est si faux, mais ce type a été nommé. Il y a des rumeurs sur une histoire intéressante dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la raison pour laquelle toute la direction du régime islamique s'est réunie le jour où Khomeini a été éliminé, et ils ont été réunis pour décider et nommer un nouveau guide suprême. Maintenant, je trouve ça hilarant, simplement parce que les humains ne devraient pas pouvoir nommer un guide suprême au nom de Dieu. Vous savez, tout ça me pose un problème intellectuel, personnellement, mais j'ai beaucoup de problèmes intellectuels avec l'islamisation. On pourra en parler une autre fois. Ici, vous avez une histoire très intéressante. S'ils se réunissaient pour ça, pour choisir les dirigeants, c'est pourquoi ils devaient en fait se voir en personne. Et puis non, évidemment, la direction a été éliminée et détruite. Ils ont voté pour le fils et il y a des paris partout en Israël. Combien de temps ce fils va-t-il durer? La réponse est probablement pas très longtemps. D'accord, maintenant, à noter, des sites d'armes de la CIA en Irak et en Arabie Saoudite ont aussi été visés par des drones ces 48 dernières heures. Aucun blessé en Arabie Saoudite et le site irakien était vide lors de l'attaque. Ils travaillent qu'on fait très très dur pour cibler davantage d'Américains, mais aussi pour cibler plus d'Israéliens. Maintenant, je veux parler de ce fait que j'ai vu en ligne, à savoir, oh, Israël ment. Ils perdent la guerre car ils empêchent les journalistes de relayer les attaques en Israël. Il est essentiel que les gens le comprennent. Quand l'Iran tire sur Israël, il essaie de voir comment ils peuvent détruire notre capacité à nous défendre. Ils examinent enfin notre dôme de fer et nos rayons de fer, cherchant des failles. Si Israël ne parvient pas à intercepter un missile balistique, l'Iran en prend note. Il devrait viser exactement le même endroit à nouveau parce que la zone de défense, les capacités de défense dans cette zone sont un peu faibles. Il y a une règle, pas une loi réelle. Mais il y a une règle tacite en Israël selon laquelle on ne partage pas l'emplacement d'un impact de missile balistique. Ce n'est pas parce qu'on est attaqué de partout, ni parce que notre pays a été détruit et qu'on tente de le cacher, mais plutôt parce que s'il y a une attaque réussie, nous ne voulons pas que la République islamique sache où se trouve cet endroit et tire encore, encore et encore. Les journalistes et médias américains ont manipulé la situation en affirmant qu'Israël est détruit par la guerre. C'est tellement pathétique, mais ce n'est pas la réalité de ce qui se passe. Tout comme l'Iran sait que lorsqu'il parvient à attaquer une base importante avec des drones ou des missiles aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite, alors c'est une zone qu'il devrait vraiment cibler. Comme lorsqu'ils ont réussi à attaquer la Turquie l'autre jour, ils essaient maintenant à nouveau. C'est quelque chose qu'ils observent, donc Israël est très sensible et très prudent à ce sujet. Bravo à nos médias qui ne partagent pas vraiment les emplacements dès qu'ils sont connus. C'est extrêmement important pour la sécurité des Israéliens et des gens partout, sans exception. Maintenant, ce qui est intéressant à noter, c'est que ces missiles balistiques sont effrayants. Ils sont énormes, vraiment gigantesques. Les éclats sont incroyables et ce sont surtout les éclats provenant des interceptions qui blessent réellement les gens en Israël. Assez ironiquement, un énorme morceau d'éclat, ce n'est pas drôle, est tombé sur un hôpital palestinien, tuant bien sûr des Palestiniens dans la région de Jérusalem. Personne n'en parle car ils s'en fichent. Si ça vient de la République islamique, ils ne réagissent que si Israël est concerné. Pourtant, les drones ont été plus efficaces que les missiles balistiques. Parce que l'Iran a cette capacité d'envoyer des drones qui sont beaucoup, beaucoup plus difficiles à localiser, en tout cas à détruire. Et donc les drones sont devenus un problème bien plus important. Mais ils ont plus de mal à atteindre Israël, donc les drones ont été davantage utilisés en Irak, en Arabie saoudite, etc. Selon une agence de défense des droits humains basée aux États-Unis, plus de 1000 morts sont recensés en Iran. Peut-on leur faire confiance? Je ne sais pas, mais ce sont les chiffres donnés pour l'instant. Même si ces 1000 personnes étaient toutes des civils, ce serait déjà une terrible tragédie. La République islamique a tué plus de 50 000 personnes en quelques jours lorsque ces dernières ont tenté de se dresser contre elle. Ce chiffre reste faible en comparaison. Le régime islamique doit tomber et malheureusement la guerre entraîne des victimes civiles. Espérons que ces 1000 personnes soient en fait des membres des gardiens de la révolution. Ce qui est intéressant à noter, c'est que une partie de cette guerre, l'armée de la République islamique, c'est le CGRI, je ne sais pas si c'est le bon terme, et beaucoup d'entre eux font défection parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont face à une cause perdue.
Maintenant, le CENTCOM a déclaré que les États-Unis ont frappé près de 2000 cibles avec plus de 2000 munitions en seulement 100 heures. Avec plus de 50 000 soldats, 200 pilotes de chasse et 2 avions détruits enfin déployés. C'est un nombre complètement fou. Encore une fois, l'Iran a lancé plus de 500 missiles balistiques et 2000 drones. Pourtant, la chaîne de commandement militaire se fracture. Une question qui revient souvent. Si toute leur direction a essentiellement été détruite, comment prennent-ils des décisions? Eh bien, parce que l'Iran est tellement vaste, la façon dont ils ont construit leur armée ou le contrôle de leur régime islamique, c'est qu'ils ont la direction suprême. Mais ils ont une toile d'araignée très, très, très sophistiquée qui s'étend physiquement, sur les différentes régions d'Iran et chaque région a une milice locale qui contrôle cette zone pour empêcher les révolutions d'éclater dans les différentes petites villes à travers l'Iran. Ils ont reçu le feu vert pour prendre le contrôle total sans attendre les ordres de la direction. C'est en partie pour cela qu'on voit probablement des tirs de missiles balistiques d'un confus et un manque de cohésion, mais ils arrivent quand même à continuer à se battre. Maintenant, au Koweït, ils ont reçu plus de 178 missiles balistiques et 384 drones depuis le début de la guerre. 27 soldats koweïtiens sont blessés, mais malgré cela, le Koweït n'a pas participé à la guerre. Il est également important de comprendre que Rubio a dit très clairement que les attaques contre l'Iran vont seulement augmenter en ampleur et en intensité. Ils veulent mettre fin à cette situation rapidement. On me demande souvent combien de temps cela durera. Je pense que cela prendra entre 2 et 5 semaines. Ils y vont aussi fort qu'ils le peuvent. Ils essaient d'éliminer toutes les personnes puissantes là-bas, comme l'ancien président iranien Ahmed Ahmadinejad. Il a survécu à la tentative d'assassinat, il est vivant et placé en lieu sûr. Nous verrons. Les risques d'attaques informatiques et de loups solitaires sur le sol américain persistent. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui s'est passé au Texas, mais il y a ces idiots isolés qui pensent que ce sont eux qui vont ramener le régime islamique en lançant des attaques terroristes, et ce genre d'attaque nous rappelle à quel point tout cela est important. Israélien. Un navire a été touché par un projectile au large de Fujairah, traversant sa plaque d'acier. Nous en avons déjà entendu parler, mais ce n'est plus intéressant. Nous avons des navires, mais pas qui commencent à faire demi-tour, les chaînes d'approvisionnement en énergie se brisent en temps réel, et ça, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention. Nous avons aussi des drones qui attaquent des aéroports internationaux et des ambassades américaines sont attaquées. C'est vraiment important à noter. L'ambassade américaine en Arabie Saoudite, elle a été attaquée. Il y a ces stupides antisémites qui disent que c'était Israël, qu'Israël est celui qui attaque les ambassades américaines. Ce n'est pas le cas, c'est de la stupidité. La République islamique fait tout ce qu'elle peut pour attaquer différents sites américains, mais aussi des sites touristiques, afin de créer autant de chaos que possible. Maintenant, nous avons aussi les funérailles tech de 3 jours de Khomeini qui devaient commencer il y a quelques jours, mais pour l'instant, elles continuent d'être reportées. Parce qu'ils ont peur, bien sûr, ils ont peur et c'est exactement ce qu'il faut. Cette vidéo est tellement longue, mais nous avons presque terminé. Comme mentionné, un sous-marin américain a torpillé un navire de guerre iranien dans l'océan Indien près du Sri Lanka, à 1000 milles de l'Iran. Un sous-marin américain a coulé un navire ennemi avec une torpille, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 100 membres d'équipage sont portés disparus et le Pentagone a diffusé une vidéo. L'OTAN a abattu un missile balistique iranien qui se dirigeait vers la Turquie. Nous en avons parlé au début de la vidéo, l'OTAN pourrait devoir intervenir. Il a traversé l'espace aérien de l'Irak et de la Syrie avant que l'OTAN ne l'intercepte des débris tombant en Turquie. C'est la première implication d'un membre de l'OTAN dans ce conflit, l'organisation condamnant officiellement l'Iran. Nous devrons voir ce qui va se passer, Exet, qui est la personne responsable de la guerre, le dit. Les États-Unis et Israël prévoient de contrôler totalement le ciel iranien sous peu, affirmant que les dirigeants iraniens ne verront que leur puissance aérienne. Chaque minute de chaque jour, jusqu'à ce que nous décidions que c'est terminé, il y aura la mort et la destruction du matin au soir, venant du ciel toute la journée. D'accord, ils cherchent désormais à frapper plus profondément en Iran, ce qui est très intéressant, et la marine iranienne a quasiment disparu. Comme nous l'avons dit précédemment, les FDI ont mis hors service plus de 300 lance-missiles iraniens et continuent d'avancer. Ils ont déployé des drones et ils espèrent que le CGRI pourra maintenant également cibler les navires militaires américains. Mais je ne pense pas que cela va vraiment se produire. D'accord, nous avons un cargo battant pavillon maltais a été frappé par 2 missiles près du détroit d'Ormuz, évidemment par la République islamique. La marine jordanienne a secouru l'équipe, mais voyons si cela dure. L'Iran menace de viser tous les centres économiques régionaux si les attaques américaines et israéliennes continuent. Cela semble inévitable. Le Qatar a arrêté 10 espions présumés du CGRI opérant dans le pays. Il est intéressant de noter qu'ils n'ont pas arrêté d'espions du Mossad, ce que Tucker Carlson affirme et qui cause encore plus de problèmes.
Les renseignements israéliens affirment que l'Iran était à 2 semaines de reprendre l'enrichissement d'uranium, ce qui a justifié une frappe immédiate. Nous ignorons la situation précise sur les capacités nucléaires, mais c'est central actuellement. 60 000 personnes ont été déplacées au Liban en quelques jours. Comme nous le savons tous, la raison est importante. Et la nouvelle la plus enthousiasmante de toutes, ou peut-être l'une des plus enthousiasmantes. Et c'est par cela que nous allons terminer. Nous terminons l'épisode d'aujourd'hui sur la personne responsable d'avoir tenté d'éliminer Trump. Vous vous souvenez de ce type qui, avec le tir à l'oreille, a été éliminé en Iran. Ce ne sont pas les tireurs qui comptent, mais les cerveaux derrière tout ça. Parce que comme nous l'avons dit depuis le début, cette guerre en Iran est vraiment pour le bien de l'Amérique. C'est pour le bien de l'Occident, c'est pour le bien de la lutte contre le terrorisme. Il faut mettre fin au terrorisme dès maintenant, débutant concrètement la guerre contre la terreur. Espérons que le régime islamique continuera de s'effondrer. Espérons qu'il ne nous reste plus que 2 ou 3 semaines de cette intensité devant nous. Espérons qu'il n'y aura plus de victimes du côté occidental et la République islamique va bientôt toucher à sa fin. Le peuple iranien va se mobiliser, Reza Pahlavi arrivera et tout ira bien. Les choses s'améliorent, en fait c'est une période excitante, effrayante et historique. Soyez donc patients avec moi. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de mise à jour. Si oui, nous ferons un jour 7 demain. Hâte de vous lire. Merci pour votre attention.